Les populations de Libreville ont vécu un véritable cauchemar le week-end écoulé en raison des embouteillages. L'accès à la commune d'Akonda a été perturbé par des travaux de réhabilitation de la route. Pour comprendre les raisons de ce désagrément, le Premier ministre Rose-Christian Osuka a convoqué les responsables de l'entreprise chargée de conduire ces travaux. Et puis un atelier de formation des acteurs de la société civile s'est tenu ce jour sur la norme ITIE 2019. Le Gabon s'active pour la réadhésion au sein du groupement d'intérêt. Plus de détails dans un instant. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Vous regardez le 1945 sur Média 241. Les voiries urbaines, un chantier auquel le Premier ministre met un point d'honneur au Gabon. Rose-Christian Osuka a reçu tour à tour le directeur général de l'entreprise Sobea Gabon, Virgile Denis, ainsi que de Jean-Claude Baloche Ondimba, président directeur général de l'entreprise Sokoba. Le but étant de faire le point sur l'avancement des travaux dans les secteurs concernés. Reportage Mirandangue et Alain-Serge Eyene pour la presse Primature. Le chef du gouvernement multiplie les rencontres pour la modernisation des infrastructures routières au Gabon. Le Premier ministre a reçu ce mardi des partenaires extérieurs, parmi lesquels Sobea Gabon, pour discuter de l'aménagement des voiries urbaines. Notamment l'effacement et la modification du carrefour Jade. Donc on a rencontré de grandes difficultés le week-end dernier sur ce chantier, ce qui a généré d'importants embouteillages, notamment toute la journée de samedi et tard dans la soirée. Donc on a évidemment présenté nos excuses, qu'on renouvelle à nouveau auprès de la population pour tous les désagréments qu'on a pu causer. On a entrepris de modifier la configuration du chantier et dès la nuit de dimanche à lundi, on s'est efforcé avec toutes nos équipes de remettre en état la chaussée. Rose-Christian Osuka a également présidé une séance de travail avec le président directeur général de l'entreprise Sokoba qui a engagé des travaux sur l'axe boulevard. Ces derniers rassurent sur la date prochaine de la livraison des travaux. D'ici la fin du mois de novembre, le boulevard triomphal sera terminé entièrement. Et la zone d'Ali Bendeigne également, peut-être un peu avant même. Malgré le ralentissement lié à la crise économique internationale, le gouvernement gabonais, dans un partenariat public-privé, entend maintenir l'investissement dans ces infrastructures routières, considérées comme la base de tout développement. Les acteurs de la société civile gabonaise sont réunis depuis ce matin à Libreville dans le cadre d'un atelier de formation sur la norme ITIE 2019. L'atelier démarré ce jour se poursuivra jusqu'au 5 août prochain. Andy Demba et Sabuna Messi pour le compte-rendu. Acteurs dans le processus de réadhésion du Gabon au sein de l'initiative pour la transparence des industries extractives, les membres de la société civile gabonaise ont été outillés sur les normes ITIE 2019 au cours d'un atelier de renforcement des capacités ce 3 août 2021. Il s'agira en l'occurrence pour la journée d'aujourd'hui et celle de demain, donc de former tous les participants sur la norme ITIE 2019 qui est le cadre qui va permettre d'asseoir la transparence dans le secteur extractif. Cette rencontre se poursuivra également jeudi avec l'adoption d'un protocole qui permettra d'encadrer là aussi la participation de la société civile, notamment au sein du groupe d'intérêt ITIE, en ce qui concerne la représentation, la prise en compte du genre et de la jeunesse. Alors que le gouvernement vient de conclure un nouvel accord triennal avec le Fonds monétaire international, la réadhésion du Gabon au sein de l'ITIE est plus que jamais indispensable. Les institutions financières internationales telles que le Fonds monétaire international exigent que le Gabon réintègre l'ITIE parce que, vous savez, le FMI est en train de conduire un programme triennal avec le Gabon qui est estimé à plus de 300 milliards. C'est presque une conditionnalité. Il faut que le Gabon réintègre l'ITIE pour que ce partenariat avec le Fonds monétaire international aboutisse. C'est une conditionnalité. La norme ITIE 2019 contient de nouvelles exigences en matière de transparence des contrats, d'environnement et d'égalité de genre. Elle prévoit que la divulgation ITIE et l'usage de données ouvertes soient inscrits dans la pratique normale des gouvernements et des entreprises en matière de déclaration et qu'ils fournissent aux parties prenantes des informations dans des délais et sous un format permettant leur emploi élargi à des fins d'analyse et de décision. Et pour finir, le Fonds monétaire international, séduit par le plan d'accélération de la transformation gabonaise et la gestion
par le Gabon de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. C'est du moins ce qui ressort des échanges entre le président de la République, Ali Bongo Ondimba, et le représentant résident de l'institution financière au Gabon. Regardez. Représentant résident du Fonds monétaire international au Gabon, Marcos Poploski a été reçu hier, lundi 2 août, en audience par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Au menu des échanges, les réformes économiques en cours au Gabon. Cette séance d'échange intervient quelques jours seulement après que le FMI ait consenti à octroyer au Gabon, à titre de prêt, la somme de 305 milliards de francs CFA au titre de mécanismes élargis de crédit. Le représentant résident du FMI au Gabon n'a pas caché son admiration pour la stratégie de relance de l'économie déployée par le Gabon dans le cadre du plan d'accélération de la transformation ainsi que la stratégie de riposte contre la pandémie de coronavirus. Ces derniers mois, nous avons énormément discuté avec le gouvernement concernant le PAT. Au FMI, nous sommes conscients qu'il s'agit d'un bon plan, a-t-il déclaré. La riposte contre la Covid-19 et le PAT ont été décisifs dans la décision du FMI de consentir au Gabon un nouveau programme triennal après celui de la période 2017-2019. C'est d'ailleurs la capacité du Gabon à être résilient face à ces deux chocs extérieurs qui a motivé le FMI. C'est sur cet élément que nous mettons en terme à notre édition. J'étais ravi de l'avoir présenté. Bonne suite de programmes sur Média 241 et surtout n'oubliez pas, continuez de respecter les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus. Excellente soirée chez vous.